Au numéro 28, on veut trouver la règle de la suite. On sait que le premier terme, pour la première suite, le premier terme est 6, le deuxième est 18. Donc, si je faisais une table de valeurs avec cette information-là, ça me donnerait que le... Voyons, je choisis mon crayon. Le rang des termes. Mais au rang 1, le premier, c'est 6. Voyons, 6. Et le deuxième, c'est 18. Donc, on peut calculer avec ça la raison de la suite. On voit que la raison, ça va être plus 12 ici. Donc, le A dans la règle, ça va être 12. Puis, pour le B dans la règle, on va faire le premier terme moins la raison. Donc, 6 moins 12 qui donne moins 6. Donc, la règle que je vais obtenir, c'est Y est égal à 12X. Et 6 moins 12, on a dit moins 6. Donc, 12X moins 6. Et on peut vérifier que si on remplace X par 2, bien 12 fois 2, ça fait 24. 24 moins 6, ça donne bien 18. Pour le B, 28B, donc là, si je fais une table de valeurs avec l'information, je vais faire ça juste ici. Donc, rang, les termes. Cette fois-ci, on ne donne pas le premier terme. On donne le deuxième. Le deuxième, ça serait 18. Et le troisième, c'est 6. Donc, la raison, c'est encore, là, cette fois-ci, ça va être moins 12. Donc, on fait des bonds de moins 12. Puis, pour trouver le B dans la règle, là, vu qu'on ne connaît pas le premier terme, je vous demande d'utiliser la longue façon de trouver B. Donc, pour trouver B, ce qu'on commence par faire, c'est d'écrire la règle incomplète. Donc, Y est égal à moins 12X plus B. On remplace X et Y par un couple. Par exemple, je peux choisir le couple 2, 18, celui-là ici. Donc, mon Y va être remplacé par 18. Mon X va être remplacé par 2. Et là, je vais calculer la valeur de B en isolant. Donc, j'obtiens 18 est égal à moins 24 plus B. Je vais faire plus 24 de chaque côté. 18 plus 24 va me donner 42. Donc, la règle serait Y est égal à moins 12X plus 42. Ça, c'est un X ici, plus 42. Et voilà. Pour le C, donc là, je vais recommencer. Le C, on connaît le troisième terme et le sixième terme. Donc, rang terme. La table de valeurs va m'aider ici. Donc, au rang 3 plutôt, le terme c'est 6. Et le sixième terme, donc au sixième rang, le terme c'est 18. Donc là ici, vu que les termes que je connais ne sont pas consécutifs, regardez le rang il fait un bond de 3 et non un bond de 1. Donc dans ce temps-là, on doit utiliser la façon longue de trouver le A. Je vais mettre un titre dans ma démarche, trouver A. La formule que je prends pour trouver A, c'est delta Y sur delta X. Delta Y, on se souvient qu'on soustrait deux valeurs de Y, donc je vais faire 18 moins 6. Et pour delta X, bien, je soustrais les X correspondants, je vais faire 6 moins 3. On se rappelle qu'on y va dans le même ordre qu'on a choisi au numérateur. 18 moins 6, ça donne 12, et 6 moins 3, ça fait 3. 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, ça voudrait dire que le A dans la règle, c'est 4. Et ensuite, pour trouver B, on va également faire la longue façon parce que le premier terme n'est pas donné. Donc, pour trouver B, je commence par écrire ma règle complète. On a trouvé que le A, c'était 4. Donc, Y est égal à 4X plus B. Je vais remplacer X et Y par un couple. Le couple que je choisis n'a aucune importance. Je vais choisir les nombres qui sont le plus petits, donc plus faciles à travailler avec. Par exemple, le couple 3, 6. Donc, ici, j'y vais. Y va être remplacé par 6 parce que je n'oublie pas que dans la règle d'une suite arithmétique, le Y, c'est les termes. Puis le rang, c'est la variable X. Donc, 4 fois 3 plus B. J'obtiens 6, c'est égal à 12 plus B. Et sans isoler, je peux tout de suite mentalement trouver que B, c'est moins 6. Donc, la règle, ce serait Y est égal à 4X moins 6. Je vais juste vérifier la règle pour faire certain que je ne me suis pas trompée. Si dans la règle, je remplace le X par 6, ça fait 4 fois 6 qui donne 24, 24 moins 6 qui donne 18. J'obtiens bel et bien le couple 6, 18 qui est juste ici.
Et voilà. Pour la règle du numéro 28D, on procède exactement de la même façon. Donc, allez voir le corrigé, puis vous devriez reconnaître ce que je viens de faire ici pour ça. Merci.